Tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je profite d'être en forme et d'avoir de l'énergie pour faire des vidéos. Donc là on va parler aujourd'hui de la géode d'améthyste. Alors la géode d'améthyste qui peut être en forme de druse, donc plus petite mais en forme de druse pour pouvoir recharger les petits minéraux, donc les pierres de petite taille, mais qui peut aussi être en forme de grotte, voilà, où on va pouvoir poser euh, une à plusieurs pierres selon ce qu'on veut en fait recharger. Alors, la géode d'améthyste pour commencer, elle recharge les pierres donc vertes, violettes, voilà, et bleues. Pourquoi? Parce que ce sont des couleurs assez froides. Alors après, les couleurs chaudes, bien sûr que la géode, là, les rechargera, mais ça sera un rechargement qui sera moins puissant. Par exemple, qu'une géode de cristal. Pourquoi? Parce qu'une géode de cristal est transparente et que par sa transparence, elle va en fait recharger les pierres de manière universelle, donc les pierres de toutes les couleurs. Voilà, donc ça c'est pour le côté rechargement. Alors, une géode d'améthyste, à quoi elle va servir? Elle va servir déjà à recharger les pierres, donc les minéraux, mais elle va également servir à harmoniser et purifier une pièce. Alors après, selon la taille de la pierre, plus elle va être grande, plus elle va purifier en fait deux pièces. Et pour une géode en forme de grotte, eh bien, elle purifiera parfois une maison complète. Voilà, parce que sa forme va tellement être grande qu'elle va purifier une maison complète. Moi j'en ai deux en fait dans la chambre, mais ils sont tellement lourds que je peux pas vous les montrer. Après, une petite mise en garde avec les géodes d'améthyste. Alors pour les personnes qui sont sensibles au niveau du sommeil, comme moi parce que j'ai des problèmes de sommeil assez forts et un coup je dors bien, un coup je dors mal, tu vois, donc c'est un peu chiant de ce côté-là. Donc, pour les personnes qui posent des géodes d'améthyste dans leur chambre, alors soit elle va aider à dormir à l'endormissement, d'accord, soit pour les personnes qui sont très spirituelles, qui ont un côté très spirituel prononcé, donc qui ont de la médiumnité ou des perceptions, etc., elle peut empêcher de dormir. Pourquoi? Parce que une améthyste de petite taille, elle va facilement aider à dormir, aider au sommeil, mais ça peut aussi être une pierre qui provoque des cauchemars. Parce que pour toutes les personnes qui sont initiées en fait au nettoyage d'énergie, d'entités, etc., quand on libère une entité au niveau énergétique de nos corps, elle peut en fait attaquer à travers des cauchemars. Et l'améthyste, en fait, la géode d'améthyste, elle provoque en fait parfois chez certaines personnes des cauchemars. Donc faut faire attention à ça. Et pour les personnes qui ont des difficultés à dormir, en fait le fait d'avoir la géode d'améthyste en forme de grotte, ça peut les empêcher de dormir parce que l'énergie va tellement être forte et ça va tellement envoyer en fait d'énergie que ça peut parfois déréguler le niveau sommeil. Voilà. Au-delà de ça, la géode d'améthyste, elle permettra de purifier donc un lieu, une salle à manger ou une chambre comme vous voulez. Mais elle permettra également pour les personnes qui guérissent, donc les personnes qui ont le don de guérison, donc de soigner avec les mains ou des techniques énergétiques comme le Lao Chi ou d'autres techniques, de pouvoir recharger le chakra des mains. Alors, pour ça, comment on fait? On pose en fait les mains sur la géode ou la grotte en forme de géode comme vous voulez. Et en fait, on les pose quelques minutes et ça va recharger en fait vos mains au niveau de la guérison. C'est-à-dire que si vous êtes épuisé en fait parce que vous avez fait beaucoup de soins, vous avez fait beaucoup de consultations, eh bien le fait de poser les mains sur une géode d'améthyste, ça va en fait vous recharger au niveau du chakra des mains et ça peut vous faire que du bien. Alors, après, il y a aussi une chose que je voulais vous dire, c'est que les chats, c'est un animal de protection, il vient de l'Égypte, et que les chats sont très sensibles en fait au niveau des géodes, puisque comme le chat a déjà un côté très spirituel en lui et qui vient d'Égypte,
voilà, et bien les chats iront facilement dormir près d'une géode parce qu'ils ressentent en fait l'énergie des pierres et les pierres ça apaise en fait énormément les animaux. Donc pas uniquement les chats mais aussi les chiens. Voilà, mais les animaux sont très très sensibles en fait à la lithothérapie. Alors, avant de clôturer cette vidéo, je tenais à vous dire aussi que j'ai fait un stage dans un magasin de lithothérapie au niveau de lithothérapie et au niveau de la sonorité des bols. Voilà, donc ça me permet à moi de vous transmettre toutes les connaissances au niveau des minéraux. Voilà, et il y a aussi beaucoup d'expériences personnelles derrière. Mais avant ça, en fait, dès l'âge de mes 13-14 ans, j'ai fait un stage en tant que stagiaire dans un magasin de lithothérapie parce que j'étais déjà très attiré par les pierres et j'ai fait aussi des études de commerce. Donc voilà pourquoi je vous transmets en fait toutes les connaissances au niveau lithothérapie, même si la lithothérapie c'est pas une médecine qui est diplômée et forcément reconnue. Eh bien, ce stage m'a apporté beaucoup au niveau connaissance des pierres et au niveau de la sonorité des bols. Voilà, donc voilà pourquoi je vous transmets en fait toutes les connaissances à travers les pierres, à travers les minéraux, mais aussi à travers l'énergétique, parce que ce stage a énormément en fait déverrouillé de connaissances en moi. Voilà. Alors, pour revenir à la géode d'améthyste, alors c'est une pierre violette. Elle agira donc sur le chakra coronal, un petit peu comme le rayon violet quand on a fait la formation des rayons, parce que le rayon violet, il déverrouille en fait tout ce qui va être le chakra couronne, donc là où on reçoit les messages. Et ben la géode d'améthyste, elle va être un peu pareil. Elle va déverrouiller en fait le chakra couronne pour permettre de recevoir les messages médium unique, mais encore une fois, chez certaines personnes, elle peut nous faire des cauchemars. Donc il faut faire attention en fait à ça. Comme la couleur de la géode elle est violette, voilà, eh bien on rechargera la géode d'améthyste au soleil. Voilà. Eh bien non, pas au soleil, à la lune, pardon, à la lune. Excusez-moi, c'est moi qui ai fait une erreur. Donc on rechargera la géode d'améthyste à la lune, puisque si on la recharge au soleil, eh bien elle perdra en fait toute sa couleur violet, et ça va la faire devenir toute pâle en fait. Voilà. Donc non, les géodes ne se rechargent pas au soleil mais à la lune, c'est moi qui parlais trop vite. Les géodes se rechargent à la lune, voilà, sauf pour la géode de cristal, qui est une pierre, donc pour moi blanche, mais qui est transparente de par sa neutralité, qui peut accepter deux rechargements, donc à la fois un rechargement à la lune, mais à la fois un rechargement au soleil. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.